الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما اهدنا الصراط المستقيم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Mes respectables ulama, mes honorables oncles, chers frères, chers amis, nous remercions tout d'abord Allah tabaraka wa ta'ala. Allah le clément, Allah le miséricordieux, Allah subhanahu wa ta'ala qui nous donne encore une fois la chance, l'honneur pour moi d'intervenir ici devant vous et le tawfiq de se réunir pour écouter quelques paroles du dîn. Vous savez, on est réunis ici pour célébrer un mariage, un nikah, mais avant même de vous parler de nikah, je vais vous raconter, parce que ça fait très longtemps que je ne suis pas intervenu ici devant vous, un de mes souvenirs. Un des souvenirs comme cela qui remonte la pente, c'est lorsque la première fois on m'a proposé de monter à vélo. On m'a dit qu'il faut monter à vélo. Mon grand frère, il m'a dit qu'il y a le vélo maintenant là, il faut monter. Et donc je suis monté à vélo, 4 roues déjà. Mais même ça, 4 roues, même ça, je suis tombé. Même avec 4 roues, m'a tombé et ça a fait mal aux genoux. Après ça, on m'a dit, il faut remonter. Et là, je me suis dit, pourquoi donc remonter à vélo alors que l'objectif du vélo, c'est de tomber, de se faire mal? Pourquoi donc monter à vélo alors que l'objectif, c'est de tomber, de se faire du mal? Et j'ai pris beaucoup de temps avant d'oser remonter sur le vélo, jusqu'à ce que je comprenne que c'était une question de temps, d'effort et d'équilibre. Et lorsque j'ai pu trouver l'équilibre, eh bien à vélo, après c'était Madja. En plus, moi j'habite au port, donc c'était pas à Saint-Denis, pas autant de circulation, etc. Et donc, alhamdulillah, après, lorsqu'on a trouvé cet équilibre-là sur le vélo, effectivement, à partir de là, eh bien, il y avait un réel plaisir à monter à vélo. Tout ça pour nous dire que dans pratiquement toutes les choses de la vie, eh bien, il y a un certain équilibre nécessaire, un équilibre à trouver, et le point d'équilibre, il est différent pour chaque chose. Pour les choses du dîn aussi, et pour les choses de la dunya aussi. Il y a un point d'équilibre à trouver, et lorsqu'on a trouvé cet équilibre, à force de temps, parfois à force d'effort, eh bien après ça, c'est madja. Après ça, c'est le plaisir. Ce point d'équilibre-là, eh bien, il est où? Il commence déjà par une bonne compréhension des choses. Ce point d'équilibre, cet équilibre-là, il est à trouver dans notre vie individuelle, pour beaucoup de choses que nous faisons. Dans beaucoup de sujets que nous traversons, les sujets professionnels parfois, la relation avec les autres, il y a un équilibre à trouver. Que ce soit au niveau du dîn ou que ce soit au niveau de la dunya, de toute façon, tout est dîn. Par exemple, dans l'amitié, eh bien, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous propose des limites et donc un équilibre. Ne va pas tellement loin, ne te découvre pas tellement que le jour où cet ami deviendra ton ennemi, eh bien, il aura toutes les armes. Eh bien, dans l'inimitié, pareil. Ne va pas tellement loin dans l'inimitié, dans l'adversité, que le jour où il deviendra ton ami, il n'y aura plus de chemin possible parce qu'il ne pourra plus devenir ton ami. Tout cela, c'est une question d'équilibre dans les relations humaines, en tête à tête, en individuel. Au niveau balance, parce qu'on est dans un couple et on va célébrer le mariage, eh bien, il y a aussi une espèce d'équilibre à trouver entre les deux membres du couple. Et aussi, à plus large échelle, au niveau de la communauté et au niveau de la société. Vous savez, si on essaie de trouver un exemple dans la société, dans la communauté, et il ne faut pas se cacher les choses, on ne va pas commencer à se mentir, il fut un temps où, dans le cadre du couple, eh bien, le ressenti, la vision de la communauté tendait les standards de la société. Il fut un temps, il y a une, deux, 3 décennies de cela, eh bien, il tendait un peu plus, un peu trop vers le machisme.
c'était un peu déséquilibré. Et on ne va pas se mentir en disant que c'est faux. C'était un peu déséquilibré. À un moment donné, il y avait un réel déséquilibre. Il y a eu prise de conscience. À l'époque du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'était aussi quelque part la même chose. À tel point que le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé aux gens, « Hey, attention, prenez soin de ces verreries-là. Prenez soin là, de ces gens, de ces êtres fragiles. Attention à vous. » Eh bien, il fut un temps où, effectivement, chez nous aussi, dans nos communautés, il y avait un petit déséquilibre là-dedans. Prise de conscience, essai de rééquilibrage. Eh bien, lorsqu'il y a eu tentative de rééquilibrage, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, certains endroits, sur certains sujets, ça a pas mal réussi. Dans certains autres, il faut encore plus de temps, dans certains sujets. Et dans d'autres sujets encore, eh bien, on a tellement, vous savez, lorsque c'est déséquilibré par ici, on rééquilibre un peu trop et ça tend vers l'autre côté. Eh bien, sur certains sujets, eh bien, le rééquilibrage est devenu un déséquilibre à l'envers. Eh bien, aujourd'hui, parfois, dans certains endroits, et je ne dis pas que c'est le cas ici parce que je ne connais pas l'endroit, eh bien, parfois, on a un déséquilibre de l'autre côté, d'un machisme de l'autre qui était trop présent. Eh bien, on arrive maintenant parfois à un féminisme exacerbé. Eh bien, l'islam va nous donner ces usul-là, va nous donner ces règles-là, va nous donner cet arbitrage, va nous donner cette lumière-là pour essayer à chaque fois, à chaque pas dans nos vies, de rester équilibrés, dans le cadre du couple aussi et dans le cadre de la société et dans la communauté aussi. Comment connaître cela? Comment connaître ces normes? Comment se jauger soi-même? Qu'est-ce que je suis en train de faire? Est-ce que mon comportement est équilibré? Est-ce que ma vision est équilibrée? Eh bien, tout simplement en regardant eh bien, ce que le Coran et ce que le hadith du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous propose. Vous savez, dans tous les sujets de notre vie, nous avons beaucoup de relations que nous avons dans nos vies. Beaucoup de relations, énormément de relations. Il y a énormément de relations qui sont ce qu'on appelle des relations eh bien, qui sont horizontales. La relation avec mon épouse, la relation avec mes parents, la relation avec les animaux, la relation avec la nature, la relation avec toutes ces choses, ce sont des relations horizontales. Il y a une relation qui sort du lot parce que c'est une relation qui est verticale. Ma relation avec Allah. Ta'alluq ma'Allah. Cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, pour le croyant et pour la croyante, eh bien, elle doit être tellement construite et aboutie que c'est elle qui va générer eh bien, les règles, les limites, le cadre de toutes les autres relations. Lorsque j'aurai suffisamment construit, j'aurai suffisamment approfondi ma relation avec Allah Azza wa Jal, eh bien, à ce moment-là, dès que je serai en relation avec Ghayrullah, avec autre qu'Allah, avec mon épouse, mon époux, avec mes parents, avec mes voisins, eh bien, je vivrai cette relation à la lumière de ce qu'Allah me propose. Et si ça, ce n'est pas le cas, si j'ai des amours qui surpassent ma relation et mon amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, problème. Qu'est-ce qui me pousse, moi, parent, à aller toquer à la porte du banquier et de dire « Monsieur le banquier, j'ai besoin d'un crédit pour acheter une maison ». Eh bien, c'est parce que j'ai ce besoin-là de me dire que je veux mettre ma famille à l'abri. Je veux faire en sorte de leur transmettre quelque chose. Même si par ailleurs, eh bien, les ulama s'évertuent pour nous dire « N'y allez pas haram ». Eh bien, qu'est-ce qui fait que j'y vais quand même? C'est qu'à un moment donné ou à un autre, cette relation avec mon enfant, elle surpasse cette relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Une des relations horizontales a surpassé ma relation verticale. Eh bien, en ce moment-là, il faut se dire, il faut que je travaille encore et encore ma relation avec Allah subhanahu wa ta'ala pour que effectivement je puisse vivre pleinement ma relation avec mon fils, avec ma fille, avec mon épouse, eh bien, en fonction, à la lumière de ce qu'Allah me demande. Parce que la relation principale de ma vie, c'est ma relation avec Allah Azza wa Jalla. Et là, j'ai pris un exemple, mais on peut prendre tous les exemples possibles et imaginables, et même les êtres non animés. La relation avec mon intelligence. Il y a des gens parfois qui se disent « Je suis tellement intelligent que cette lumière-là, parce qu'on est en train de parler de cette lumière qui va éclairer mon chemin, et qui va me dire « Voilà le cadre, voilà les limites. » Mon propos de départ, c'est de se dire que les cadres et les limites sont fixés par Allah. Mais il y a des gens parfois qui se disent « Non, pas besoin de ça, moi je suis capable de trouver mon cadre.
je suis capable de trouver mes limites. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce que je suis en train de dire tout simplement? Je suis en train de dire que ma réflexion, eh bien, elle surpasse ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne comme élément. Parce qu'il faut le savoir, il y aura des moments où, même dans la vie de couple, ou dans ma vie de tous les jours, dans la vie économique, dans la vie financière, dans la vie sociale, dans la vie sociétale, on aura des moments où ça va clasher entre ma réflexion et ce qu'Allah me demande. Si je prends le même exemple de tout à l'heure, l'intérêt, eh bien ma réflexion me dit, si toute ma vie, me vivre dans un case, loyer, mais ça donne une propriété à l'argent, il s'enrichit, même ça reste locataire. Ma réflexion me dit celle-là. Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit niyat. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. Si ma relation avec Allah, elle est pleine, elle est entière, elle est approfondie, je me dis que, ok Coco, ok réflexion, très bien, tu me dis ça. Mais de l'autre côté, Allah me dit autre chose. Et l'essence même de la shahada, l'essence même de l'attestation de la foi, c'est que la ilaha illallah. La ilaha illallah ne veut pas dire uniquement d'un point de croix, d'un point de statue par Allah. Hein? La ilaha illallah veut aussi dire cela, que je ne mettrai rien devant Allah. Ni ma réflexion, ni mon épouse, ni mon époux, ni mes parents, rien à part devant Allah. Lorsque l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala arrive, eh bien j'y crois, sami'na wa ata'na. Pourquoi est-ce que, parce qu'on a beaucoup réfléchi, comptablement parlant, il dit mettre sur papier, mathématiquement parlant, vaut mieux ça à la banque. Patrimonialement parlant, vaut mieux ça à la banque. Mais imaniquement parlant, mon iman me dit non. Et c'est une raison suffisante. Et c'est une raison suffisante. Cette réflexion-là, cet iman-là va répondre à tous nos pourquoi. À tous nos pourquoi. Pourquoi ça? Parce qu'Allah il veut. Pourquoi on ne fait pas? Parce qu'Allah il ne veut pas. Et puis c'est tout. Ramadan vient de se passer. Pourquoi on ne mange pas toute la journée? Et quand on est à manger, il faut manger tout de suite. Pourquoi? Parce qu'Allah il veut. Si ma rate sehri le matin de 2 minutes, est-ce que je peux retarder iftar de 2 minutes? Mathématiquement, c'est pareil. Non. Pourquoi? Parce qu'Allah il veut. Eh bien, c'est parce qu'Allah il veut là, eh bien, ça doit être mon sujet dans tous les aspects de ma vie. Dans le couple, par exemple, beaucoup de gens, chaque fois qu'il fait bayan nikah, ils me savent causer un peu sur les droits. Le droit, quelque chose dont on parle, les droits. Eh bien, avant même de parler des droits, eh bien, si chacun d'entre nous et chacune d'entre nous, eh bien, on va regarder nos responsabilités, même pas mes responsabilités vis-à-vis de mon épouse, même pas celle-là, mes responsabilités vis-à-vis d'Allah, parce que je vais aimer et chérir mon épouse pour Allah. Si je vais aimer et chérir mon épouse dans un autre cadre, ça ne va pas le faire. Un jour ou l'autre, tu auras sorti de route. Mais je vais la chérir et je vais l'aimer, je vais rester avec elle, eh bien, pour Allah, c'est-à-dire eh bien, avec l'éclairage qu'Allah subhanahu wa ta'ala me donne. Lorsque un jour, et elle ne va pas te le demander, Inch'Allah, mais lorsque un jour il y aura peut-être une demande de sortir de ce cadre-là, ça ne va pas le faire. Non, ça ne va pas le faire parce que, eh bien, je vis avec toi à la lumière de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande. Eh bien, je disais donc qu'avant même de parler de nos droits, eh bien, si chaque personne, eh bien, prenait en considération nos responsabilités, dans le couple aussi et ailleurs aussi, eh bien, ça fera l'affaire. À partir de là, on n'entendrait plus ce discours et dit mais ça vient faire moi ça, comme faire somni. Mais pourquoi? Vous savez, on ne sera pas jugé par rapport à nos droits. On ne sera pas jugé par rapport à notre haqq. Lui, il m'a fait du mal, qu'Allah l'en préserve et qu'Allah m'en préserve. Eh bien, moi, je ne serai pas jugé lui sera jugé par rapport à ça. Moi, je serai jugé par rapport à comment est-ce que j'ai été avec lui. En créole, il dit si le chien il aboie, il aboie pas. Si lui, il n'a pas respecté mes droits, eh bien, moi, je respecterai inlassablement mes responsabilités vis-à-vis de lui, vis-à-vis de elle et vis-à-vis de tout ce beau monde-là. Vous savez, cet équilibre dont on parle, on m'a donné 20 minutes et je ne vais pas dépasser 20 minutes, Inch'Allah. Cette responsabilité dont on parle, ce point d'équilibre dont on parle là, eh bien, il est parfois difficile à trouver. C'est comme le vélo. Aujourd'hui, on roule le vélo comme on marche, comme si de rien n'était. Mais il fut un temps, rappelez-vous peut-être, eh bien, pour marcher, il a fallu trouver le point d'équilibre, sinon on tombait, on se cassait la figure. Et les gens à côté de nous étaient contents. Imaginons un instant, ce bébé-là, il est en train de marcher, il fait 2 pas, il tombe, papa est content, il tombe. Mais il est content parce qu'il est en train d'essayer de trouver ce point d'équilibre. Eh bien, nous, pareil. Ce point d'équilibre-là, dans le couple aussi, mais ailleurs aussi, eh bien, il faudra le trouver. Et il faudra le trouver, effectivement, à force de temps, à force d'efforts. Et, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala, à la lumière de ce qu'on va, eh bien, pouvoir
avoir de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va y arriver. Le point d'équilibre, et ce sera le début de ma conclusion, ce point d'équilibre-là, il n'est pas le même pour tout le monde. Il n'est pas le même pour tout le monde. Ce point d'équilibre dans un couple, il n'est absolument pas le même pour tout le monde. C'est pour cela que sur certains sujets, Allah Azza wa Jal nous donne des règlements précis. Dans le namaz, on fait comme ça. Et s'il ne fait pas comme ça, ça me dit non, si je laisse ça, comme ça, non, il ne marche pas aux histoires. Précis. Pour tout le monde, ce sera les mêmes règles, mais de manière très précise. Et sur certains autres sujets, on a des fondements, de grandes règles. Fais comme ça, essaye de respecter Azot. Essaye de faire comme cela, n'allez pas voir ailleurs, etc., etc. Et ce sont des grandes règles. Pourquoi? Parce qu'on a, à l'intérieur du giron du possible, on a une infinité de possibilités de points d'équilibre. En fonction de beaucoup d'éléments. En fonction de la personnalité des deux tourtereaux. En fonction de l'endroit où tu vis. En fonction de l'époque où tu vis. Un couple ici, en 2024, eh bien, à Saint-Denis, ne vivra pas comme un couple qui vivait en 1970, eh bien, au je ne sais où. Malgré tout, il sera dans cet univers du possible-là. À charge pour ces deux personnages-là de trouver ce point d'équilibre. Vous savez, si on essaye de trouver un exemple, le point d'équilibre du temps, par exemple, sur le temps. Il y a certaines personnes, et nous on plaisante souvent avec les gens, avec les jeunes, et disent « Ah, je n'ai pas le droit de le dire, ça m'est arrivé là. Ou un canard. Et tu l'as. » Et on se dit parfois « Oui, je reste à la case. » Nous on plaisante. Il y a des gens parfois, qu'on a l'impression, qu'ils seraient beaucoup trop à la maison, pourraient sortir dehors. Et il y a d'autres personnes qui ne rentrent pas de case des fois. Et on pourrait se dire, il y a un juste milieu entre les deux. L'équilibre, il est différent, d'une personne à un autre. Cet équilibre-là, il sera à trouver par les personnes du couple. Ça va prendre du temps, ça peut prendre du temps, et on a des usul. Les ulama écrivent, je traduis juste, ce que les ulama écrivent, par exemple, dans la gestion du temps, il y a quelques temps à respecter. Vous savez, parfois, il y a des gens on a 4 temps. Pour avoir, un truc quality time, ils appellent ça, on a my time, on a your time, on a our time, en anglais, et on a family time. My time, c'est mon temps à moi. Dans un couple, le mari ou l'épouse, il faut aller un temps tout seul. Et souvent, le mari a besoin un petit peu plus. Le mari, quand il sort dehors, là, quand il rentre dans la maison, il faudra aller un temps, on appelle ça le temps de la grotte. Les psychologues, ils disent qu'il faut essayer de son grotte. Il faut aller un petit temps où ça va sur son téléphone, il assise un coup, il regarde un coup, il respire un coup et ensuite il rentre dans la vie de la maison. Et quand il rentre dans la maison, son épouse il dit « Mais là, on sort dehors, on va arriver ici ou là ?» Ce temps-là, peut-être qu'il est dehors, il s'accorde avec un camarade après Isha. Isha, 19h45, 21h, vous comprenez ça? C'est son temps. Il a parlé. Il parle de quoi? De tout et de rien. Mais c'était mon temps. Ok, ton temps. Madame aussi, à la maison, elle aura parfois les enfants, parfois les trucs de la maison à faire. Il faudra essayer de lui trouver son temps. Son temps, ce n'est pas pour qu'elle fasse n'importe quoi. C'est content que, ok, je gère. S'il y a des enfants, je gère. Ce petit truc tous les jours, ce petit truc dans la semaine, je gère. Prends ton temps. Va voir avec tes copines, pas tous les jours, pas toute la journée. Va voir avec qui tu veux. Va voir chez tes parents. Va faire ce que tu veux sur ton ordinateur. C'est your time. Que ça se rafraîchit l'esprit. Ensuite, on a un temps où, malgré l'avancée dans le temps, on peut regarder, malgré l'avancée dans le temps, avec enfants ou pas d'enfants, il faudra aussi un temps our time, moi et toi. Souvent, dans ce genre d'ambiance-là, où nous sommes, tout le temps la famille est là, tout le temps un camarade est là. On a parfois des couples qui vivent toujours avec des camarades. Le conseil que je leur donne des fois, arrêtez! À un moment donné, il faudra apprendre à vivre deux aussi. Et ça, c'est important. Tous les loisirs, lorsque j'ai demandé conseil, ma chère, qu'est-ce que je dois dire? Je dis que n'oublie pas de dire cela. C'est que ces loisirs que tu fais des fois, n'oublie pas que parfois il faut les faire uniquement dans la famille. Il y a des familles, wallahi, ils ont oublié de vivre en famille. Il leur faut des gens de dehors pour pouvoir profiter des activités. S'il n'a pas de monde dehors, il ne profite pas. Ça ne marche pas cette histoire. Il faudra aussi le faire. Et dernier temps, c'est family time, que toute la famille est là. Et c'est pour cela que parfois on dit fait ta'lim en famille. Ça, c'est sur le point d'équilibre. Et je termine, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala, avec quelques conseils que les ulama nous ont donnés à nous et que je te transmets aujourd'hui. Premier conseil, et là je lis, c'est attention aux grands perturbateurs d'équilibre
des couples aujourd'hui, et on ne va pas se mentir, c'est le téléphone. Très attention au téléphone, et wallahi, on ne va pas mettre de gants, on ne va pas se mentir, je n'ai pas le temps d'expliquer. Faisons très attention au téléphone. Un des conseils que je donne, c'est que le téléphone là, ok, on va l'utiliser, mais essayons de faire en sorte que le téléphone soit plus ou moins accessible. Pourquoi? Parce que le jour où, dans toute ma vie, où il y aura un risque, Shaitan va nous mettre en risque. Je ne dis pas que tous les jours, on va être en risque qu'on pourra peut-être écrire à quelqu'un ou répondre à quelqu'un. On aura toujours ça dans la tête. Mon téléphone est là, t'as ça, range mon coco encore, laisse tomber. Au moins, on a ça, et ça, c'est une protection pour chacun et chacune d'entre nous. Attention à la gestion du téléphone, ça fait partie de la gestion de notre iman. Deuxième conseil, ne vous mettez pas en colère en même temps. Ne vous mettez pas en colère, ce n'est pas possible ça. Mais ne vous mettez pas en colère en même temps. Alors la main nous dit, et ça je pense que vous pouvez le comprendre. Troisième conseil, les conseillers ne sont pas les payeurs. Moi j'arrive chez quelqu'un tout à l'heure, après Asr, j'arrive chez quelqu'un, il était en train de réparer le robinet chez ses beaux-parents. T'es ouf là. Et en fait j'arrive, je débarque et je lui dis ça pour plaisanter. Moi je repars, mais peut-être que lui dans sa tête, ça va dire ça, peut-être qu'il ne devrait pas faire ça. Les conseillers, ce n'est pas les payeurs. Une fois on avait un couple à gérer, problème, mais on ne sait pas d'où vient le problème. Mais problème, tout le temps problème. Depuis des années, il y a des problèmes, on n'arrive pas à gérer. Jusqu'à ce qu'on trouve qu'une copine de l'épouse, au moment de son mariage, elle a eu des problèmes avec son mari, et dit, veille bien, toute banane pareil ça. Et ça, c'est resté dans sa tête, miskina. C'est resté dans sa tête tout au long de sa vie. Elle a commencé sa vie de couple avec ça. Ah, passé. Alors qu'il n'avait rien fait, miskina. Il n'a pas fait rien. Il n'a pas fait rien, il dit tout, t'as rien à faire, mange mon tête, mais ça. Et là, on s'est rendu compte que ça vient de ce conseil-là. Les conseilleurs, ce n'est pas les payeurs. Et le dernier conseil qu'on vous donne ici, c'est que, attention au ikhtilat. Comment on dit ikhtilat? La promiscuité. Le mélange des genres, littéralement le mélange des genres, virtuel au réel. Je vous ai dit qu'on ne va pas se mentir, et peut-être qu'on n'aura plus l'occasion de revenir ici. Peut-être que ça tient vite rapidement, on ne fait rien. Mais attention au mélange virtuel au réel. On peut se mentir en disant je gère. On peut se mentir. Mais sur 100 cas, eh bien, il y en aura un qui va flancher. 99 cas, on va régérer. Mais pour prévenir le 1 cas où ça flanche, la charia nous l'interdit. Restez très loin de ça. Vraiment, 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 faisons très attention à ce mélange de gens qui est là, omniprésent dans nos sociétés, dans nos communautés aujourd'hui. Virtuel au réel, ça comporte de risques. Ce n'est pas dans notre misage. Ce n'est pas dans notre habitude. Lorsqu'on dit Sahaba, Sahaba, ce n'est pas dans l'habitude de Sahaba. Akabirin, Akabirin, ce n'est pas l'habitude de Akabirin. Ce n'est pas l'habitude des Mashayikh et ça comporte un très grand risque. Allah subhanahu wa ta'ala vous donne le tawfiq de trouver très rapidement ce point d'équilibre. Et lorsque vous allez trouver ce point d'équilibre, Maja. Les ulama disent qu'un couple bien géré, c'est le plus proche échantillon du paradis sur terre que nous avons. Je ne rajouterai pas le contraire, j'aurais pu rajouter le contraire, mais qu'Allah t'en préserve. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve, qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde le bonheur à ce couple-là. Amin. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah.